Bon les amis, on se retrouve pour un nouvel épisode analyse critique et potentiellement retouche de vos photos. C'est toujours un plaisir immense de découvrir vos créations. J'ai sélectionné 4 photos pour cet épisode, comme ça sera pas trop long. Et d'ores et déjà un grand merci à tous les photographes qui ont accepté de partager leurs photos. On commence avec cette jeune chienne, c'est une participation de Cédric. Il nous dit c'est une photo prise lors d'une balade en forêt avec notre jeune chienne, un kelpie australien. Après une longue balade, Eiko était fatigué et donc plus docile. Au niveau du matériel, on a un Panasonic Lumix GX9 avec un 25 mm. Au niveau de la vitesse, f1.7 pour l'ouverture, donc plutôt une grande ouverture, et ISO 200. Alors au niveau de l'exposition, on regarde l'histogramme, voilà, tout est dedans, on n'a pas écrit au niveau des noirs ni au niveau des blancs. Je pense que si c'était possible, on aurait pu essayer de remonter un tout petit peu l'histogramme vers le haut, essayer de gagner un tiers, 2 tiers de diaph, mais il est déjà à pleine ouverture. Il a gardé une vitesse quand même pas trop lente, je pense, comme il était à main levée pour être sûr de bien figer le sujet. D'ailleurs, si on zoome sur la photo, je vais passer sur un zoom 200. Voilà, ça a l'air plutôt figé. Après ça, je pense que c'est le piqué de l'objectif, surtout à f1.7, mais l'action en elle-même a l'air plutôt nette, plutôt figée. Je pense qu'il a peut-être pris plusieurs photos et il a sélectionné celle qui était la plus nette. Donc voilà, au niveau de l'exposition, c'est très bien. Peut-être qu'il aurait pu augmenter légèrement les ISO, mais on est en extérieur, tant qu'à faire, autant essayer d'avoir l'image la plus clean avec le moins de bruit possible. Donc là, il est sur une focale fixe, le 25 mm. Alors je pense pas que c'est le type de focale qu'on utilise le plus régulièrement dans l'animalier et voilà, quand on prend un petit peu les animaux de compagnie en photo, généralement on s'approche des longues focales. C'est un petit peu les mêmes focales que celles du portrait, voire on peut commencer à arriver sur de la longue focale. L'intérêt de la longue focale, c'est qu'on va pouvoir compresser un petit peu les dimensions et on va pouvoir isoler plus facilement un animal de son arrière-plan. Généralement, on aime bien avoir un beau flou d'arrière-plan avec une courte focale. 25 mm, c'est quand même une courte focale, c'est plus compliqué. Mais là, on a du 1.7 en ouverture, donc ça lui permet quand même d'isoler l'avant-plan de l'arrière-plan, même si là également la composition fait qu'on a un arrière-plan qui est assez proche de notre sujet. Donc ça serait une de mes remarques au niveau de la composition. J'aime bien le fait que voilà, il a essayé de placer le chien, même il a placé le chien par exemple sur le tiers gauche, et devant le regard du chien, on a de l'espace. Donc ça c'est très bien, c'est un petit peu la règle de base qu'on utilise pour avoir une composition homogène. Donc ça fonctionne bien. En plus là, la chienne a un regard assez investi d'émotion, un petit peu perdu. Elle regarde quelque chose là sur la droite, donc c'est vrai qu'on a une expression qui est très captivante, et puis finalement il n'y a que le chien entre guillemets dans la photo, il n'y a pas d'autres éléments qui vont venir perturber la lecture de cette image. Mais par contre au niveau de l'exposition, peut-être qu'on aurait pu tenter quelque chose de différent. Là on a l'impression que le chien se trouve sur un banc, donc le banc c'est un accessoire, on peut s'en servir. Peut-être que le photographe peut essayer de se mettre un peu plus collé au banc pour essayer de prendre la ligne du banc. Peut-être qu'en plus ça va créer un peu plus de profondeur dans l'image, parce que là l'arrière-plan est vraiment tout proche du chien, donc d'autant plus au 25 mm, ça peut être intéressant là de déplacer le point de vue de la caméra sur la droite, voire de le descendre un petit peu. Je trouve que le point de vue est peut-être un petit peu élevé. C'est vrai que pour un animal, et ça marche aussi pour le portrait, il faut essayer d'être au minimum au niveau de la ligne de regard, et je trouve même qu'en légère contre-plongée, ça met aussi le chien en avant. Et puis également, en se déplaçant sur la droite, on aurait pu récupérer un peu plus de direction de regard. Alors évidemment, c'est pas une obligation, on peut essayer d'attirer le regard du chien au plus proche de l'objectif, ou alors si vraiment le chien est attiré par autre chose, il faut que l'expression soit très très forte, et donc là encore, si il y a une deuxième personne, ça peut être intéressant d'essayer d'attirer le regard. Et puis enfin, il y a le choix de la valeur de plan, c'est important de se poser la question. En forêt, généralement le décor est assez sympathique, donc peut-être qu'on peut élargir un peu plus la valeur de plan. Après, là je n'ai pas le contexte, donc je peux pas savoir ce qu'il y a autour. Soit on intègre le banc entièrement, soit juste un bout, comme là présentement, ou alors on va sur une valeur plus resserrée. Au 25 mm, ça devient un petit peu compliqué de faire des très gros plans, on va peut-être avoir un petit peu de déformation. Donc évidemment, ça c'est au photographe sur place d'en juger. Moi, ce que j'aime bien faire, alors c'est plus facile de le faire avec un zoom, mais c'est de prendre 2 valeurs de plan. Généralement, je commence par le large, je suis un peu plus loin, et tout de suite après, je me rapproche. Le sujet n'a pas forcément évolué, il n'a pas forcément changé son attitude, mais au moins, comme ça, on a 2 valeurs de plan, 2 points de vue légèrement différents, et ensuite, lors du développement de la photo, on va pouvoir sélectionner vraiment la photo qui sera la plus pertinente. Donc voilà, dans l'ensemble, tu as quand même une belle photo. Alors là, le RAW est très désaturé, peut-être que c'est le Lumix où tu avais un profil d'image particulier, mais du coup, là, c'est un peu difficile de juger les teintes ou encore la température de couleur. Alors voici sa retouche photo. Je trouve que ça fonctionne très très bien. Je pense qu'il a déjà augmenté un petit peu la netteté, peut-être un peu la texture. On a une image un petit peu plus sharp.
le poil du chien ressort un peu mieux, donc ça c'est très bien. J'aime beaucoup les couleurs, on a une ambiance qui tire un peu plus sur les tons chauds. Là on était plutôt sur des couleurs automne-hiver, donc c'est bien d'avoir accentué ça et de l'avoir développé comme ça en retouche. Au niveau des couleurs, ça me choque pas trop, je pense qu'il y a même eu peut-être un petit travail de retouche localisé au niveau de l'œil, voilà, ça ressort bien, c'est pas trop ni pas assez, je trouve que c'est plutôt bien. La seule chose que je trouve un peu marquée, c'est le vignettage. Alors j'ai vu des vignettages bien plus accentués que ça, mais je le ressens un petit peu, d'autant plus que je crois naturellement, on a un point chaud, peut-être un petit peu de lumière naturellement juste derrière le chien. Alors peut-être qu'en plus il l'a accentué voilà, avec du vignettage, mais du coup je trouve que c'est un peu marqué. Alors c'est pas trop embêtant, évidemment là ça devient de l'appréciation personnelle. Moi je sais que j'aime bien le vignettage, mais quand il est très très subtil, bien travaillé. Là le fait d'avoir un vignettage comme ça un petit peu global, on perd un peu la direction de la lumière. En plus on a un petit liseré de lumière sur lui, donc ça aurait pu être intéressant peut-être justement d'essayer de recréer ou d'accentuer peut-être une entrée de lumière là sur le côté gauche à l'opposé du regard. Alors là maintenant avec la couleur ça me saute un petit peu plus aux yeux, je trouve que le vide, l'espace sur la droite a assez peu d'intérêt. C'est bien de suivre cette règle des tiers, de donner de l'espace devant le regard, mais c'est vrai que là notre sujet il a une posture un peu conflictuelle, ce qui arrive très souvent, c'est que la ligne d'épaule elle est plutôt sur la gauche, mais le regard est sur la droite. Et du coup, c'est vrai qu'on peut être un peu perdu. Et là, tout simplement, il se passe pas grand-chose à droite. Alors justement, ça peut être un travail sur l'imaginaire, sur le hors-champ, se demander qu'est-ce qui a attiré le regard du chien. Mais là, présentement, il est l'unique sujet sur la photo. Donc peut-être que moi, j'aurais essayé, déjà la prise de vue, de le centrer un peu plus. Mais voilà, pareil, à la retouche, peut-être essayer. Le problème, c'est qu'on a peu d'espace en haut en bas, mais peut-être essayer de ramener un peu plus le regard au centre. C'est pas évident à faire, c'est pas forcément la bonne chose, voilà, peut-être quelque chose comme ça, ou alors voir complètement passer sur, j'imagine c'est peut-être ce qu'il a fait s'il est passé sur Instagram, voilà, centrer le chien. Je pense que là, on peut se permettre de centrer le sujet. Il n'y a pas forcément énormément d'intérêt dans le choix de la composition, de donner beaucoup d'espace. Alors oui, il y a cette ligne de regard, mais comme la profondeur de champ n'est pas très fine, et bien, une fois qu'on a vu le chien, le regard, il va se balader un petit peu à droite à gauche. Donc de mon point de vue, si on veut vraiment essayer de garder la lecture la plus simplifiée possible, il vaut mieux pas prendre de risques et essayer de centrer un peu plus le chien. Donc voilà, dans tous les cas, c'est une très belle photo Cédric, et c'est vrai que on a des couleurs qui sont pas forcément faciles à retoucher, et pour moi là t'es pas allé dans l'extrême, le contraste est bon, les couleurs sont présentes sans trop l'être, donc ça fonctionne bien. Alors je sais que vous aimez bien quand je fais des exemples de retouches, donc voilà, je vais créer une copie virtuelle et puis je vais essayer de vous faire une proposition, en tout cas de vous montrer comment moi j'aurais retouché cette photo. Alors là, effectivement, on a un RAW qui est totalement désaturé. Alors je sais pas si c'est le RAW de base du Panasonic, mais là ça me semble quand même un peu marqué. Donc évidemment, il y a du travail au niveau du contraste. On peut déjà augmenter la saturation, peut-être un peu la vibrance, mais sans trop en mettre, parce que sinon on va beaucoup relever. Il y a une sorte de magenta un petit peu sur le chien, et je sais pas si c'est entièrement sa couleur naturelle, donc je pense qu'il faut pas trop en mettre et on va plutôt privilégier voilà, la saturation. On peut même regarder directement dans l'outil étalonnage s'il n'y a pas des couleurs qu'on pourrait accentuer un peu plus. Pour l'instant, je vais pas trop y toucher. J'aurais peut-être augmenté un peu l'exposition, légèrement l'ombre, voilà, pour essayer. Le chien a quand même un poil assez sombre, donc on va essayer d'en gagner un peu plus pour l'instant, ce qui me permet de réaugmenter le contraste. Je vais descendre les hautes lumières. La clarté, on peut en mettre un petit peu, mais là pas trop, parce que de toute façon ça va accentuer toutes les textures, et comme l'arrière-plan est assez proche, voilà, je vais peut-être en mettre un peu comme ça. La correction de voile, à la limite, moi j'aurais descendu la correction de voile, parce que je trouve qu'il n'y a pas forcément d'intérêt à trop l'augmenter. Ça va en plus réchauffer un peu l'image, et ça va déboucher un petit peu les tons les plus sombres, donc là je peux réaccentuer le contraste. Je vais encore descendre un peu les hautes lumières, je vais lever un peu les blancs, et je vais regarder aussi au niveau de la température de couleur. Je vais voir si on peut pas essayer de prélever du blanc, par exemple quelque part par là. Ok, donc là c'est un petit peu fort. Alors je trouve qu'il y a un peu de magenta. Là je travaille sur un écran calibré, donc en principe je me trompe pas trop. Je vais essayer, voilà, moi j'aurais mis un petit peu de green pour compenser le magenta, et j'aurais réaugmenté légèrement la température, mais là on peut voir qu'on bouge à peine le paramètre et ça change drastiquement sur l'image ce qu'il se passe. Si je vous montre le avant-après, voilà, ça c'est le RAW. Alors forcément déjà ça n'a rien à voir. Je pense qu'il faut continuer de pousser
le contraste, hop, un peu de blanc, un peu de haute lumière, légèrement la clarté. Ensuite, moi généralement j'aime bien mettre du détail. Alors je maintiens Alt quand je suis sur le paramètre de masque et je vais essayer de l'augmenter un peu. On peut zoomer pour voir ce qu'on fait, même zoomer un peu plus. Voilà, 200, effectivement. Comme l'objectif a l'air de manquer un peu de piqué, on peut se permettre, avant-après, de relever un petit peu plus le détail. Ensuite, il va falloir peaufiner les couleurs. J'avoue que je suis pas trop fan du jaune verdâtre là sur le banc. Pour moi, le bleu primaire est très important. On pourrait l'augmenter, mais moi, je vais plutôt faire le choix de le descendre, ce qui va calmer un petit peu l'ensemble des nuances. J'aurais même fait tendre le vert primaire un peu plus, voilà, un peu plus sur le jaune. Ce qui fait que je augmente un petit peu, voilà, ça par là, légèrement de clarté. Ensuite, je vais continuer d'accentuer un peu la saturation. Ensuite, là, j'ai quand même bien poussé l'ensemble de mes paramètres. Alors, j'aurais pu augmenter l'orange ici aussi. Je peux peut-être redonner un petit peu de feuillage. Par contre, moi, ce qui me dérange le plus, c'est le jaune. Pour moi, il m'intéresse beaucoup moins. Donc je le descends un peu et éventuellement je peux regarder si je l'envoie sur du orange, qu'est-ce que ça donne. J'aurai légèrement, pas trop, mais légèrement sur du orange pour essayer d'unifier toutes mes couleurs, pour essayer d'avoir quelque chose de plus lisible et de plus simple. Il y a aussi beaucoup de turquoise et de vert, je pense. Voilà, il y a un peu de turquoise ici et il y a du vert. Là, il y a pas, c'est assez peu présent dans l'image, mais éventuellement, j'aurais essayé de voir si j'envoie... Voilà, le vert, pour moi, n'apporte peu dans cette image. Donc éventuellement, je serais peut-être parti pour l'envoyer un peu plus sur le jaune. Pareil pour le turquoise, plutôt sur du vert un peu plus clair. Hop, et j'aurais descendu un petit peu ces couleurs qui n'apportent pas forcément grand chose dans l'image. Ensuite, maintenant, si on veut continuer d'accentuer un petit peu le tout, parce qu'on part d'un RAW qui est quand même très désaturé, maintenant c'est plutôt du travail localisé. Donc moi, ce que j'aurais essayé de faire, c'est avec les dernières versions en Lightroom, on peut par exemple sélectionner un sujet. Donc voilà, on a une sélection qui fonctionne à peu près bien. Il a loupé une jambe derrière, mais dans l'ensemble, c'est pas mal. Et donc, avec ça, j'aurais peut-être inversé le masque. Voilà. Et à présent, j'aurais essayé, par exemple, peut-être de descendre un petit peu ces hautes lumières, de casser les blancs, de manière à ce que ça soit vraiment le chien qui ressorte un peu plus. J'aurais même, voilà, descendu la clarté pour casser un petit peu la texture. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire. On peut éventuellement descendre un petit peu l'exposition globale. Alors là, il faut regarder quand même de temps en temps ce qui se passe sur les contours parce que la sélection n'était pas parfaite au niveau du chien. Donc déjà, avant-après, hein, ça permet d'isoler un petit peu plus le regard sur le chien et éventuellement, on peut refaire notre calque de sujet. Voilà. Et cette fois-ci, on le garde bien sur le chien et là, on peut essayer d'accentuer un peu plus, par exemple, les blancs. Pas trop, légèrement. Peut-être un tout petit peu les hautes lumières et l'exposition, je veux pas trop le marquer non plus, je veux que ça reste subtil. Alors au niveau de l'arrière-plan, alors je vais tenter quelque chose, je vais désaturer un peu plus l'arrière-plan, voilà, et je vais retourner ensuite sur mon color grading et c'est plutôt avec mes roues colorimétriques que j'essaye de compléter mes nuances, mes couleurs. Donc là on est plutôt sur l'automne, fin automne, début hiver, donc on est encore sur des couleurs un petit peu plus chaude comme ça et peut-être que j'aurais essayé de conserver juste un tout petit peu de ton, légèrement de ton un peu bleuté sur les tons sombres. Je pense que j'aurais même peut-être accentué un tout petit peu, voilà, la température. Et là éventuellement on peut regarder, remettre encore un peu plus de saturation, hop, du contraste. Je vais relever légèrement la texture, mais ça va faire ressortir un peu les feuilles. Un peu plus de contraste. Hop. On regarde un peu notre histogramme, on est pas mal. Alors je trouve que, mais c'est peut-être la couleur naturelle du chien, qui a un petit peu de magenta. Je pense qu'il y en a même beaucoup. Voilà, il y en a un peu partout. Le problème, c'est que là, si on le descend, on va partir sur des couleurs un peu bizarres. Donc très légèrement. Et après, peut-être que je peux envoyer le magenta un peu plus sur du violet ou plutôt du rouge éventuellement. Voilà, j'aime bien le look que ça donne, les hautes lumières. Là, si je vous montre le avant-après, ça a quand même... Ouais, c'est un impact assez léger, mais ça fonctionne, ça réchauffe.
Et donc là, on a une seule teinte un peu plus homogène. Je trouve que la lecture est plus simple comme ça. Et éventuellement, maintenant, parce que lui, c'est ce qu'il avait un peu voulu faire, de sculpter l'image et d'isoler un petit peu l'ensemble avec le vignettage. Moi, je serais parti, voilà, sur plutôt un masque radial. Bon, là, on a une lumière assez douce, pas trop marquée. Si on regarde les ombres de la pâte, ça vient plutôt sur la gauche. On a le liseré un petit peu de lumière qui donne l'indication. Donc moi, je peux le mettre par là, c'est assez crédible, on va dire. J'aurais augmenté un peu les hautes lumières et j'aurais descendu pour, si tu veux créer un peu cet effet d'entrée de jour. Tu vois que rien que là, en mettant le voile à -100, moi, ça me choque pas. Et tout d'un coup, là, on a l'image qui reprend un peu plus de contraste et de force au niveau de la direction de lumière. Alors là, c'est peut-être un peu marqué, mais je pense qu'on peut l'accentuer, essayer de le forcer un petit peu. Pour l'instant, je vais le laisser comme ça. Je vais même essayer de le faire déborder un peu plus sur le chien. Et à l'inverse, je vais créer un autre masque radial, et je vais peut-être même en créer plusieurs. Et celui-là, par contre, il doit être très subtil. Et l'idée, c'est tout simplement d'essayer de crédibiliser, d'accentuer. Donc à l'opposé de mon entrée de jour, eh bien, je vais diminuer un petit peu. Voilà, donc moi j'aime bien surtout agir sur le blanc et les hautes lumières, et on peut en profiter aussi pour descendre un petit peu la clarté. Et ensuite, j'aime bien généralement dupliquer ce masque, l'utiliser plusieurs fois, par exemple, quelque part par là, un peu plus par là. Je vais le redupliquer certainement une autre fois. Je pense qu'on va garder cette direction-là. Je vais peut-être essayer de l'accentuer encore un petit peu, quelque chose comme ça. Mais déjà, si je vous montre l'effet de tous mes masques, ça c'est sans mes masques, et ça c'est avec mes masques. En jouant sur les masques, on peut recréer un petit peu cette direction de lumière et adoucir l'ensemble. Là, on a quelque chose d'un peu plus doux. Je trouve qu'on a une direction de lumière qui est plus jolie, et à partir de là, on va pouvoir encore accentuer un peu plus le contraste. Je peux augmenter les blancs. Alors si je trouve que par exemple ce côté de son harnais là est un petit peu trop fort, je l'aurais peut-être essayé avec un pinceau. Voilà, j'aurais mis le masquage automatique pour essayer de déborder le moins possible. Et là, j'aurais essayé de calmer un petit peu certaines parties ici qui sont quand même un peu marquées. Alors là, au niveau du débit, il n'est pas très élevé, mais c'est pas grave, c'est bien. Hop, et j'aurais essayé, de descendre un petit peu les blancs, descendre un peu la clarté, les hautes lumières, peut-être, voilà, un peu l'exposition de manière globale comme ça. Voilà, je regarde le avant-après, donc ça permet de calmer un petit peu ce coin qui attire le regard, et de cette manière, je peux peut-être pousser un petit peu plus, peut-être pas les hautes lumières, mais peut-être un peu plus les blancs, quelque chose comme ça. Voilà, déjà je vous montre le avant-après, alors forcément là c'est pas comparable parce que le RAW était très désaturé. Alors je vais passer sur la bibliothèque et je vais tout sélectionner et je vais vous comparer les trois images. Voilà ce que ça donne, c'est assez intéressant de le voir comme ça. Alors là, pour la comparaison, c'est pas évident parce que le RAW, en tout cas de ce Panasonic, est très désaturé, manque un peu de contraste, mais on arrive sur deux retouches différentes. Alors moi personnellement, je juge pas, hein, j'aime beaucoup les deux et je vois ce qu'il a fait. Pour moi, ça fonctionne bien. Je sais que moi, c'est moins mon style de retouche. Moi, j'aime bien retravailler cette direction de lumière. Pour moi, c'est important de l'avoir. Alors pas tout le temps, mais là, je trouve que ça s'y prête, que naturellement, tu as une transition assez douce entre tes hautes lumières et tes basses lumières. Et moi, c'est comme ça que j'aime bien développer mes photos. Et du coup, en comparaison, on peut voir aussi l'effet des trois roues chromatiques. Moi, j'ai attribué beaucoup de tons chauds, un peu plus jaune que orange sur mes hautes lumières, pareil sur les moyennes lumières, et comme c'est les tons principaux de cette image, on a, je trouve, une ambiance un petit peu plus chaude, un peu plus chaleureuse. Sur son développement, on sent que le poil est un petit peu plus froid, on a des tons un petit peu plus bleutés, ce qui vient un peu en contraste avec l'arrière-plan, avec les couleurs d'automne qui sont un petit peu chaudes, un peu plus orangées. Donc ça, c'est ce que j'aime bien faire avec les roues chromatiques, tu peux travailler dans ce sens. Donc voilà, un grand bravo à toi Cédric, c'est une superbe photo, c'est très réussi, surtout au 25 mm, c'est pas forcément évident. Donc franchement, vas-y, fonce, il n'y a plus qu'à faire et refaire des photos. En plus, tu as un sujet merveilleux. Merci infiniment pour ta participation, Cédric. On passe à la deuxième participation. Alors la deuxième photo nous est envoyée par Maxime. Il nous dit: pour le contexte, on se balade souvent le week-end et je prends toujours mon appareil photo et je prends énormément de photos. Je voulais centrer mon sujet avec un flou en premier plan et en arrière-plan. Au niveau des retouches, je voulais donner plus de couleurs et un peu plus de contraste. Pour le matériel, j'ai récupéré l'appareil photo de mon père, c'est un Sony SLT A33 avec un objectif DT 18-200 f3.5 6.3. Donc au niveau de l'exposition, un 4/100 en vitesse, f5.6
f5.6 et ISO 400. Donc ça me paraît pas trop mal. Il y a quelques pertes dans les tons les plus noirs. On a écrété voilà sur le noir, mais c'est assez léger, donc c'est pas mal. On aurait pu gagner un tout petit peu plus en exposition. Peut-être en descendant la vitesse, là tu es à 1.400. C'est quand même assez rapide, même si tu es à main levée au 60 mm, tu peux te permettre d'avoir une vitesse un petit peu plus lente. Comme ça, tu aurais gagné un petit peu en exposition, voire même tu aurais pu descendre comme ça un peu les ISO pour limiter le grain. Voilà, l'image a l'air quand même assez propre. Le point est au bon endroit. Donc voilà, globalement au niveau de l'exposition, ça va, même si idéalement il te manque peut-être un diaph pour être vraiment bien. Ensuite, du coup, tu nous dis que tu as essayé voilà, d'avoir un avant-plan, un arrière-plan, donc ça c'est bien et je pense que c'est une bonne chose d'y avoir pensé, surtout en forêt. Voilà, on a des troncs un petit peu partout, surtout pour du portrait, c'est bien de créer un petit peu de perspective comme ça. Alors malgré tout, à f5.6, voilà, c'est pas une très grande ouverture, donc on n'a pas un flou d'arrière-plan qui est très très grand. Heureusement, là c'est une bonne chose, le sujet n'est pas collé à un buisson, à du feuillage, donc l'arrière-plan est un petit peu plus loin, donc il y a de la séparation, mais évidemment, tu seras un peu limité avec du f5.6. Après, c'est une limitation due à l'objectif. Donc au niveau de la composition, c'est plutôt simple, ça fonctionne bien. Je trouve que le point de vue, encore une fois, est peut-être un petit peu élevé. J'ai l'impression qu'on est un petit peu en plongée, peut-être légèrement au-dessus de la ligne de regard. Donc j'aurais peut-être opté pour une légère contre-plongée, ou alors c'est derrière le sujet, le chemin qui monte un petit peu. Mais voilà, j'ai l'impression qu'on est un petit peu en hauteur. Et puis je trouve que, alors c'est une bonne chose de centrer le sujet, mais là du coup, si j'ouvre ma règle des tiers, tu as surtout centré le visage, et donc là on a un espace assez important qui sert pas à grand chose. Alors il y a une petite rentrée de jour, c'est là qu'on a nos tons les plus clairs, mais du coup je trouve que ta composition est un petit peu décalée vers le haut. Il aurait fallu voilà la redescendre un petit peu, peut-être si je le fais voilà quelque chose comme ça. Généralement, alors ça dépend de la valeur de plan, mais là par rapport à cette valeur, moi j'aurais essayé d'avoir les yeux peut-être au niveau du tiers supérieur, voire même un petit peu au-dessus, de manière à avoir quelque chose d'un peu mieux composé, peut-être. Voilà, quelque chose comme ça m'aurait paru moins choquant. Là, c'est vrai qu'il y a un petit peu d'espace. Sinon, la posture, l'expression du modèle, ça fonctionne bien. Heureusement, on a une petite lueur là de vie dans l'œil, ce qui est très très bien. D'autant plus qu'elle a les yeux assez sombres et que ça manque un petit peu de lumière sur son visage. Donc, heureusement qu'on a cette petite lueur pour voilà intensifier le regard. Et du coup, j'en viens peut-être à l'élément qui me manque le plus. Alors là, c'est pas évident à voir sur cette photo, mais j'ai l'impression qu'on est un petit peu à l'ombre, mais qu'il y a quand même du soleil qui passe peut-être entre les nuages. Donc je pense que ça peut être intéressant de jouer là-dessus. Moi j'adore prendre des photos en forêt parce que tu as ces entrées de jour, ces percées de lumière, et moi systématiquement quand je suis en forêt, j'essaye de composer mon cadre en fonction de la lumière, donc soit parfois un peu à contre-jour, ou alors ça peut être très joli d'avoir un petit rayon de lumière qui arrive un petit peu de profil sur le sujet. Là j'ai l'impression qu'on voit quelques accidents de lumière sur son vêtement, mais voilà, ça manque un petit peu sur le visage et du coup il est un petit peu plus sombre, alors que ça devrait être justement cette partie là qui attire le regard. Bon, c'est un petit détail, mais c'est ce qui va, à mon avis, donner de la force et du caractère à ton image. Peut-être essayer de chercher le soleil, l'entrée de jour, et de la placer un petit peu en contre pour avoir des liserés. Généralement, c'est assez joli d'avoir ce genre de choses en forêt. Enfin voilà, à part ça, ça fonctionne bien. J'aurais peut-être aussi une petite hésitation sur l'avant-plan. Je suis pas contre chercher des avant-plans, je trouve que c'est une bonne chose pour créer de la profondeur, de la perspective, sauf que là, on a le choix d'un avant-plan, un tronc d'arbre qui est relativement sombre, et du coup, je trouve que ça casse l'ambiance par rapport à notre sujet qui a l'air plutôt contente d'être là, qui a un petit sourire. Donc on a plutôt une expression lumineuse, plutôt joyeuse, mais on est encadré de troncs qui sont très sombres. Alors d'un côté c'est une bonne chose parce que ça fait ressortir le sujet, d'autant plus qu'il y a une polaire assez claire, mais ça rajoute un look un petit peu plus dramatique qui vient, je trouve, en opposé par rapport à l'expression latitude du modèle. Alors au vu des feuilles au-dessus, on a l'air d'être en automne, peut-être début hiver, donc forcément on va avoir moins de verdure, mais voilà, je pense qu'il y a toujours des feuillages qui restent un petit peu. En tout cas, je pense qu'il y aurait eu moyen de trouver un avant-plan peut-être plus clair, plus lumineux, avec un peu plus de couleurs, plutôt qu'un tronc d'arbre qui est très très sombre par rapport à notre sujet. Voilà, c'est pour pousser un peu plus l'analyse, mais autrement, il y a des éléments qui sont très très bien. Essayer de partir plutôt sur une longue focale pour du portrait, avoir eu cette envie d'utiliser un avant-plan, essayer d'éloigner le sujet de l'arrière-plan et pour essayer de créer de la profondeur, la position, l'expression du modèle, voilà, il y a plein d'éléments qui sont très intéressants. Alors on passe à sa retouche, je vais vous la mettre en comparaison, comme ça. Alors il y a beaucoup de choses que j'aime bien. Lui nous a dit qu'il a essayé de donner plus de couleurs, voilà, et de rajouter un peu plus de contraste. Donc au niveau des couleurs, ça se sent, il y a eu un bon travail, et justement, autant sur la photo, le RAW, je trouvais que c'était un petit peu froid, notamment avec ces arbres un peu sombres, et c'est vrai qu'il a retravaillé ça. On a des tons un petit peu plus chauds,
plus de couleurs, là le visage reprend de la vie, voilà, on a des couleurs un peu plus chaudes, et il est parti plutôt sur un cyan. Alors ça ressemble à l'effet quand tu modifies la teinte du bleu primaire, mais voilà, pour cette image, ça fonctionne bien. Là, en comparaison, le cyan est quand même assez marqué, pourquoi pas, c'est un choix de développement. Après, voilà, il faut trouver le bon équilibre, mais en tout cas, voilà, tu as eu raison, et je trouve que t'es pas allé dans l'excès, et c'est ça le plus important, t'es pas allé dans un excès de contraste, il y en a un petit peu plus, mais pas trop, t'as peut-être augmenté un petit peu tes blancs, tu as augmenté tes couleurs. On a toujours une photo un tout petit peu sombre, je trouve, et c'est vrai que là, justement, en augmentant un peu le contraste, c'est là où on remarque que le plus important, hein, c'est les yeux, et là, cette partie-là est un petit peu sombre. Et c'est ça qui est un petit peu dommage, c'est pas la configuration lumineuse qui met le plus en valeur le sujet. Donc voilà, bravo à toi, c'est une retouche qui fonctionne. D'ailleurs, tu as fait le choix d'augmenter les noirs, on peut le voir en comparaison avec le RAW. Il a augmenté les noirs, donc pourquoi pas. Il a même déplacé le point noir, ça se fait en déplaçant voilà, le point de la courbe. Donc on a voilà, quelque chose d'un peu plus doux, l'impression d'avoir une plage dynamique un peu plus grande. Et pour cette image, ça fonctionne bien parce que c'est vrai qu'on avait justement des troncs d'arbres très très noirs, on avait écrété un petit peu d'informations. Donc c'est pas forcément inintéressant de partir sur ce look un petit peu plus vintage et un peu plus argentique. Alors moi, qu'est-ce que j'aurais fait? Je vais essayer de vous montrer un exemple. Je vais créer une copie virtuelle. Alors déjà, moi honnêtement, je serais bien parti sur un format 4:5. Si c'est pour les réseaux sociaux, par exemple Instagram, on est déjà en mode portrait, donc autant partir sur du 4:5. Ensuite, j'aurais tout de suite commencé par réchauffer un peu l'image. Pour moi, c'était ça qui me choquait un peu plus. C'est vrai qu'on a quelque chose, des tons assez froids. Donc peut-être quelque chose comme ça, je vais faire avant-après, ouais, c'est un peu mieux. Et je trouve qu'on a peut-être un poil de magenta, donc j'aurais peut-être mis un tout petit peu de green, j'aurais forcé un peu plus les tons chauds, peut-être quelque chose comme ça. J'aurais augmenté l'exposition, j'aurais descendu un petit peu les hautes lumières. Et ce que j'aurais fait déjà tout de suite, je sais qu'il y a un contraste que je vais pas pouvoir rattraper avec les réglages, donc je serais parti tout de suite sur, par exemple, un calque radial, et j'aurais essayé d'isoler, voilà, cette partie-là qui est très claire. Je sais que c'est cette partie-là qui est très claire, donc plus je vais augmenter le contraste, eh bien, je vais créer la différence entre le visage et son vêtement. Donc moi, c'est pas ce qui m'intéresse. Donc je veux essayer de calmer cette partie-là. Si on veut l'isoler sans affecter les autres paramètres, eh bien, il faut utiliser les masques. Ça peut être un pinceau, ça peut être un masque radial. Donc moi, voilà, j'aurais fait quelque chose comme ça, descendre un petit peu l'exposition. On regarde avant-après. Pour l'instant, je l'aurais fait comme ça, légèrement, mais juste pour, voilà, essayer de relever un peu plus l'intérêt sur elle. Et j'aurais même fait à l'inverse un autre calque radial comme ça. Et là, j'aurais essayé d'augmenter un peu plus les blancs au-dessus, légèrement d'exposition, un peu plus les blancs, peut-être augmenter très légèrement l'ombre. Voilà, déjà si je fais avant-après au niveau des masques, ça change un petit peu le rapport. On a comme l'impression que le rayon passe un petit peu au-dessus sur son visage. Et à partir de ces masques, là, je peux commencer à travailler un peu plus mon image dans sa globalité. Je vais même réaugmenter un peu l'exposition globale, voilà. Je pense qu'on peut se permettre de relever un petit peu au niveau de l'ombre. Pourquoi pas un petit peu les noirs. Je vais augmenter... Alors, je peux éventuellement, peut-être pas trop augmenter les noirs, mais rajouter et peut-être enlever un peu de correction du voile, parce que là je sais que bon, naturellement l'image est pas voilée. Si j'en rajoute, je vais trop accentuer le contraste, on va creuser les ombres sur son visage. Donc nous c'est un peu l'inverse. Donc moi j'aime bien de temps en temps sur certaines photos descendre, justement rajouter du voile. Donc pour rajouter du voile, il faut descendre la correction du voile. Quelque chose comme ça, je pense qu'on peut donner un peu plus de caractère avec le blanc, peut-être, voilà, remettre un peu plus de contraste. Déjà, on est pas mal. Si je fais avant-après, voilà, on a repris un peu vie. Et je pense qu'on peut continuer. Alors, de la clarté, il n'y a pas forcément de grande nécessité. Je vais en mettre un tout petit peu. On va pouvoir se mettre peut-être un peu de vibrance, très légèrement, mais je veux pas trop accentuer la teinte jaune de sa polaire. Peut-être descendre un petit peu la saturation du bleu primaire. Je vais essayer de voir. Ok, peut-être très légèrement. Et j'ai vu aussi qu'il y a un petit peu de magenta et de violet. C'est normal, il a l'air de faire froid. Donc là, si je l'augmente à fond, on voit qu'il y en a même un petit peu dans l'œil. Donc ça, hop, j'en ai pas besoin, je le descends. On fait la même chose avec le magenta. Alors le magenta, il y en a un petit peu partout, un peu sur les mains. Alors il y en a un peu sur les lèvres, mais il a tendance à être un peu violet. Donc justement, je vais réchauffer, voilà, un petit peu. Je peux même aller à fond, très honnêtement. Là, si on regarde l'avant-après, on a toujours une couleur de lèvres normale et même on a retrouvé une teinte un peu plus chaude, un peu plus habituelle. Donc évidemment, je pense qu'il y a du bleu aussi.
Voilà, il y a pas mal de bleu sur les arbres, ça généralement c'est normal en forêt. Je vais un petit peu les calmer, encore une fois c'est pas forcément, il n'y a pas de ciel en plus dans notre image, donc c'est pas forcément une couleur qui m'intéresse. De cette manière je privilégie plutôt le orange, le jaune, un peu de rouge. Et là évidemment pour moi ce qui est très important c'est de réchauffer. Là on est d'accord, on part plutôt sur quelque chose de chaleureux, plutôt de lumineux, plutôt sur les couleurs d'automne. Donc moi je veux accentuer ça. Et je vais donc voilà rajouter un petit peu de couleur sur mes hautes lumières. Je pense que je vais en mettre aussi un petit peu, voilà, même des tons un peu plus orangés sur mes tons moyens. Alors généralement j'aime bien opposer les tons moyens, les hautes lumières avec des tons un peu bleutés sur mes tons sombres. Mais là comme naturellement les arbres étaient un petit peu plus froids, je vais même réchauffer un peu plus mes tons foncé, voilà, quelque chose comme ça. Déjà je vous montre le avant-après, ça n'a plus rien à voir et on est toujours sur des couleurs, une teinte plutôt agréable à regarder, plutôt naturelle j'ai l'impression. Alors ce que j'aime bien faire aussi c'est regarder le jaune s'il y en a trop, parce que c'est pas forcément moi une couleur qui m'attire beaucoup sur les photos. Là ça va, c'est raisonnable, je le descends un tout petit peu et donc voilà globalement ma base de correction. Maintenant une fois qu'on a travaillé un peu nos nuances, nos teintes, notre base de contraste, on va appeler ça comme ça, et bien maintenant je peux accentuer, forcer un petit peu les couleurs, forcer un petit peu le blanc, surtout si c'est à destination des réseaux sociaux. Donc peut-être que j'aurais rajouté un peu de contraste, continuer d'augmenter un petit peu les ombres, le noir légèrement, forcer un petit peu le blanc, même si en faisant ça je vais réaccentuer ce qu'il y avait sur son pull. Donc je vais en même temps essayer d'aller le chercher sur mon masque radial, un peu plus par là. Voilà, c'est ça qui m'intéresse. Là, on peut le forcer un petit peu. Je vais même mettre un peu de haute lumière par là, quelque chose comme ça. Et puis, éventuellement, j'aurais peut-être essayé de travailler une légère direction de lumière. J'ai l'impression que ça vient un petit peu plus de dessus. Mais voilà, là, il n'y a pas forcément la bonne composition pour faire ce travail de direction de lumière. Donc pour moi, voilà, ça fonctionne bien. Éventuellement, on pourrait partir sur un vignettage, mais peut-être un vignettage juste en bas. C'est la partie qui attire un peu mon regard, qui prend encore un peu la lumière. Donc avec un pinceau, je l'aurais peut-être fait comme ça, dessiner un petit peu par là. Essayer d'avoir quelque chose d'assez large, assez doux au niveau du contour. Et voilà, ça c'est la partie que j'aurais essayé de calmer un petit peu. Hop, exposition légèrement comme ça. On aurait pu le faire aussi avec un dégradé linéaire, on peut s'en rajouter un, peut-être. Peut-être dans ce sens-là, on va essayer de le garder quand même assez délicat, assez doux, haute lumière, un peu de basse lumière, voilà comme ça. Je vais même essayer de le descendre un peu, de l'augmenter, voilà, pour que ça soit vraiment léger. Avant-après, déjà au niveau des masques, ça fait toute la différence. Là, en fait, on a la partie la plus lumineuse ici et c'est plus sombre ici. Alors là, avec les masques, l'objectif, ça a été d'inverser ça. Donc là, le contraste est plus intéressant. Ça aurait été ça qu'il aurait fallu essayer d'avoir à la prise de vue, je pense. Et j'aurais donc là essayé de pousser un petit peu le contraste. Il n'y a pas forcément besoin de travailler plus les yeux parce qu'à mon avis, elle doit avoir les yeux, voilà, presque noirs ou un brun très, très foncé. Éventuellement, reforcer un peu de haute lumière, d'exposition, de blanc. On peut relever les noirs peut-être. Peut-être qu'on peut relever un peu plus l'exposition. Est-ce qu'on accentue un peu le tout, peut-être avec un peu de clarté. Voilà, je vous montre le avant-après. Donc là, il y a une grosse différence. Et éventuellement, j'aurais peut-être essayé, voilà, au niveau toujours un petit peu, hop, de la netteté. On va zoomer sur son visage pour voir si on peut accentuer un petit peu les contours, voilà, mais en même temps il y a un petit peu de bruit, alors j'augmente un peu la luminance, voilà, légèrement, quelque chose comme ça, on est pas mal. Alors voilà le rendu, on a le RAW au milieu, son développement, mon développement, donc voilà, encore une fois on a évidemment des choses un petit peu différentes. Moi je suis très fan de l'ambiance qu'il a su garder, alors on a un petit peu plus, voilà, de lumière en bas qu'au niveau du visage, moi c'est ça que j'ai essayé de contrebalancer, mais en même temps il y a un mood, il y a une ambiance sur son image, donc voilà pour cette deuxième participation. J'espère que mon analyse vous a plu. Merci à toi Maxime et à ton modèle pour cette belle photo. On continue avec la troisième photo, elle nous est envoyée par Michael. Il nous dit, donc c'est une photo qui est prise avec un drone, le drone en question c'est le DJI Mavic Air 2, ça n'a rien à voir avec les capteurs d'appareil photo, mais l'angle de prise de vue est intéressant. J'ai pris cette photo pendant un coucher de soleil sur la côte d'Albâtre en Seine-Maritime. Bah écoute, pourquoi pas, ça fait plaisir de voir une prise de vue aérienne comme ça, d'autant plus là on a un coucher de soleil qui est magnifique. Alors on a un ciel qui est très dégagé, donc on va peut-être manquer un petit peu de relief par rapport à ça, mais il y a une sorte
de douceur, de calme très intense qui se dégage de la photo. Je trouve ça assez formidable. Et puis il y a une sorte de légère brume qui se dessine à l'horizon. Alors au niveau de l'exposition, je sais pas trop comment ça fonctionne avec le drone. Je sais pas si t'es en automatique ou si t'es en expo manuel. En tout cas en vitesse on est à 1 millième, f2.8 ISO 100. Donc peut-être que c'est un réglage automatique, je sais pas. En tout cas on a une scène qui est très contrastée, donc on a une plage dynamique qui est énorme. Évidemment c'est compliqué, c'est même pas possible de conserver des informations partout dans l'image à partir du moment où on a le soleil en plein écran, mais ça c'est pas choquant. Voilà, l'essentiel de la scène se trouve dans notre histogramme. On écrète un petit peu dans le soleil, on écrète un petit peu dans les basses lumières, mais voilà, c'est vraiment à de légers endroits. Donc après, à voir avec ce fichier DNG si on peut retrouver beaucoup d'informations et voir déjà s'il y a un intérêt à le faire. En tout cas, pour moi, ça fonctionne bien. On a une ligne d'horizon qui est parfaitement réglée sur le tiers supérieur, donc il a privilégié plutôt la partie terrestre, notamment pour avoir ce reflet, cet éclat du soleil dans l'eau qui s'étend jusqu'au rivage, jusqu'à la terre, donc c'est très joli. Évidemment, la partie terrestre est très sombre, mais ça vient en contraste avec le ciel, c'est pas inintéressant. Donc très sympa. Au niveau de sa retouche, il est parti sur un format carré, voilà, j'imagine que ça va sur Instagram. Alors, quand on regarde la retouche, donc il a quand même retrouvé énormément d'informations, donc c'est pour dire déjà, voilà, sur un fichier drone d'un Mavic, on arrive à trouver, à regagner beaucoup d'informations. Il a essayé aussi de récupérer de l'information sur le ciel. Là, le problème avec l'image d'origine, c'est que si on part sur un format un peu plus portrait, eh bien on a deux éléments centraux, on a la partie terrestre et le soleil qui sont un petit peu à chaque opposé de l'image. Donc forcément, si tu essayes de préserver les deux, un peu comme ce qu'il a fait, on se retrouve avec un bout de terre en bas à gauche et un bout de soleil en haut à droite, ce qui peut être un choix, mais du coup je trouve qu'on perd l'intérêt de la composition d'origine et on arrive en fait sur un entre-deux où on a un peu le soleil, un peu la terre, donc on ne privilégie pas l'un ou l'autre et donc on se retrouve dans un entre-deux. On a une lecture un peu moins évidente, j'ai l'impression. Alors après il y a une sorte de triangle là entre le soleil, son reflet, la terre et l'autre bout de terre en haut. Ça peut être intéressant, mais c'est vrai que du coup l'espace le plus important qui se trouve au centre, il est vide, c'est l'eau. Alors voilà, l'ambiance est très jolie, mais si je fais le choix du format carré, j'aurais peut-être essayé, soit d'éliminer totalement le soleil et de mettre beaucoup plus de terre, là, la falaise, mais dans ce cas-là, je pense qu'on perdrait l'intérêt de la photo, donc j'aurais essayé peut-être de redonner plus de soleil. Ça veut pas dire couper entièrement toute cette partie-là, mais peut-être quelque part par là, tu enlèves peut-être 1/8 de la photo là sur le côté gauche et tu le remets à droite. L'idéal à mon avis, ça serait que le soleil arrive au moins, en tout cas qu'il reste sur le tiers de droite. Sinon au niveau des couleurs, ça fonctionne bien, t'es resté sur quelque chose d'assez doux, peut-être un petit peu de vibrance, mais il y a très peu de changements au niveau des couleurs, j'ai l'impression. Et ce que tu as surtout fait, c'est de retravailler un peu le contraste, tu as descendu tes hautes lumières, peut-être augmenter un peu la clarté et surtout augmenter les ombres, ou peut-être utiliser un masque localisé ici. C'est pas inintéressant, je trouve que là, l'effet sur la Terre est peut-être légèrement marqué. On se doute que, théoriquement, il n'y a pas ce niveau d'exposition à cet endroit-là. Là, il est un petit peu fort à mon goût, mais pourquoi pas. En tout cas, il y a une ambiance et tu n'as pas trop dénaturé l'image, donc c'est ça le plus important. Alors moi, qu'est-ce que j'aurais fait sur cette image ? Je pense honnêtement que j'aurais très certainement gardé ce format, ou comme je disais, si je pars, alors le format 4:5 non, mais le format carré, si je choisis le format carré, je l'aurais certainement gardé comme ça, de manière à ce qu'on ait un maximum au niveau du soleil. D'ailleurs, je pense que je vais le faire pour montrer la comparaison, même si, voilà, on a encore des éléments qui sont un petit peu opposés. Ensuite, j'aurais essayé, un peu comme lui, de descendre, voilà, ces hautes lumières. Alors toujours faire attention de ne pas partir sur des extrêmes. Peut-être calmer un chouïa les blancs pour l'instant. Et ensuite, je teste, j'augmente l'exposition pour voir. Alors là, le problème, c'est quand tu augmentes trop l'exposition, tu as un petit peu cet effet plus clair là sur le rivage qui est pas très joli. Donc je pense qu'il faut y aller doucement, un petit peu comme ça, et surtout le faire un petit peu avec les noirs. Ensuite, j'aurais sorti un petit peu le contraste parce que c'est vrai qu'on a pas mal de voiles, enfin on a un peu de voile avec la brume. J'aurais peut-être mis un petit peu de correction de voile cette fois-ci, j'en rajoute. Alors je serais parti un petit peu en arrière aussi. Peut-être que j'aurais essayé d'isoler, voilà, certaines parties. Alors par exemple, peut-être que on va essayer avec un petit masque radial, voir ce qu'on peut faire ici. Je pense que c'est ce qu'il a fait. Par exemple, on peut augmenter les ombres, mais il faut que ça soit assez doux, je pense. Très légèrement, un petit peu travailler les ombres ici. Peut-être augmenter un peu l'exposition. Et peut-être forcer un peu la clarté. Je pense que la clarté, c'est bien d'en laisser. J'aurais tenté de faire quelque chose peut-être un peu comme ça, un petit peu comme lui, mais un petit peu plus subtil, un peu plus doux.
quelque chose comme ça, pour moi, c'est suffisant juste pour ressortir un petit peu cet endroit-là. Alors, je l'aurais peut-être fait au pinceau plutôt pour être plus précis. Et puis voilà, alors après, sur ce genre de photo, c'est très compliqué. Tu peux pas pousser beaucoup la retouche parce que, en fait, tu vas vite casser les contours du rivage, les contours de l'horizon, surtout quand ils sont un peu brumeux comme ça. Tu peux pas trop travailler le contraste. En fait, c'est un peu difficile. Donc, il n'y a pas 36 000 solutions. Après, c'est tout simplement un peu les couleurs. Est-ce qu'on veut des couleurs un peu plus éclatantes comme ça? Pourquoi pas, en forçant un peu le bleu. Je pense pas qu'il y ait besoin de modifier trop la couleur. Moi, j'aime beaucoup le jaune là qui s'en dégage. Je pense pas qu'il y ait besoin de mettre beaucoup de vignettage. On peut éventuellement essayer de voir si en travaillant en haute lumière, est-ce qu'on peut arriver sur autre chose? Peut-être un tout petit peu réchauffer les hautes lumières, quelque chose comme ça. Peut-être au niveau des tons moyens, est-ce qu'il y en a besoin? Pas forcément. Alors avec les tons moyens, voilà, on a un petit peu plus de contrôle. J'aurais peut-être refroidi un tout petit peu légèrement pour séparer voilà, les hautes lumières de nos tons foncés, mais il n'y a pas énormément là de choses à faire. Je vais faire un petit avant-après, voilà. C'est pour moi ça suffit et peut-être qu'on peut remonter un petit peu les ombres, voilà, quelque chose comme ça. Évidemment, moi je trouve que ça rend mieux, voilà, vraiment la photo ici en 4/3 en format paysage, elle fonctionne très très bien, elle est très belle. Là on a des champs qui viennent en bordure de falaise, c'est magnifique. Donc moi si je devais mettre ça sur les réseaux, même Instagram, je l'aurais laissé dans ce format. Le format carré fonctionne un petit peu moins. D'ailleurs, je pense que je vais rester là-dessus. Je vais juste modifier, voilà, un tout petit peu ce qu'on avait fait. J'essaie de le mettre un tout petit peu plus haut. Et voilà, je vais essayer de faire en sorte qu'il soit voilà, plutôt comme ça. Et voilà, pour moi, là, cette image, elle est vraiment très très belle. Bravo à toi. Voilà ce que ça donne. Donc ça, c'est le RAW qui était un peu plus désaturé, qui manquait un petit peu de contraste. Moi, je serais parti, voilà, plutôt là-dessus. Et voilà, la retouche à Michael qui fonctionne très bien aussi, hein. Il a forcé un peu plus le contraste et la récupération d'ombre ici. Ce qui n'est pas forcément inintéressant parce qu'au moins sur les réseaux sociaux, ça va se remarquer et ça va être peut-être moins choquant. Mais à faire attention, je pense que tu es le premier à le savoir sur ce genre d'image au niveau des couchers de soleil. Surtout quand on a des horizons un peu brumeux comme ça et une partie très sombre à l'opposé. Il faut faire attention avec la récupération au niveau des ombres parce qu'on peut vite voilà, dénaturer un petit peu. Donc voilà, c'est une histoire d'équilibrage, mais en tout cas un grand bravo à toi pour cette belle photo aérienne. Ça change un peu et c'est vrai que le paysage est délicieux. Merci à toi Michael pour ta participation. Allez, on passe à la 4e et dernière photo de cet épisode. Alors la dernière photo nous est envoyée par Ange. Il nous dit: je me suis mis à la photo il y a un peu plus d'un an, comme loisir surtout, car je suis avant tout passionné de cinéma. Je possède un Lumix S5 pour filmer, mais qui de par son capteur plein format fait parfaitement le travail pour de la photo. J'aime beaucoup prendre des photos sur fond uni et ces buissons à Amsterdam donnaient un côté très esthétique d'arrière-plan. Je trouve aussi que le rouge complémentaire du vert permet de bien faire ressortir le sujet et de lui donner une présence. Alors bravo, c'est effectivement une très belle photo. Moi je suis toujours très fan des portraits. Au niveau de l'exposition, je vais réafficher voilà, les exifs. Ça fonctionne bien. On est à 1/320e en vitesse f1.8 ISO 100. Ok, on est au 50 mm. Donc il était à pleine ouverture pour son objectif. Il a une vitesse plutôt rapide, surtout à main levée. Voilà, comme ça on est sûr de bien figer l'action. Là, si je zoome sur notre sujet, l'autofocus a bien fonctionné. Tout est net. On n'a pas de flou de bouger, pas de flou de mouvement. Et voilà, on est à ISO 100. L'exposition est très correcte, d'autant plus qu'elle a une peau assez claire. Donc il a protégé les tons de la peau et tu vois qu'on n'a rien écrété au niveau des tons sombres. Donc pour moi, c'est une photo qui fonctionne très bien. Alors là, c'est une photo JPEG, celle-ci. Moi, je l'ai appelée RAW, mais c'est une photo JPEG. Donc je sais pas si c'est la photo d'origine, mais en tout cas, voilà, on a une base qui est très jolie. Alors effectivement, là, on a une scène qui est très intéressante pour du portrait. D'autant plus que là, c'est assez rare. On n'a pas beaucoup de profondeur de champ. On a un arrière-plan qui est collé à notre sujet. Et quand on est dans ce genre de situation, on essaye de s'en servir et c'est ce qu'il a très bien fait. Il a vu ce feuillage de verdure, il a voulu avoir un fond uni, donc ça c'est très très bien. Et en plus, quand il y a des couleurs qui viennent en symbiose, qui viennent matcher avec son vêtement, donc on a une teinte similaire, c'est pas exactement la même, mais on est sur une nuance de vert, donc c'est très intéressant. Et en même temps, les mèches de cheveux très colorées, rouge magenta, un peu flamme, c'est la cerise sur le gâteau. On pourrait quasiment parler de couleurs complémentaires. On a une lecture, une compréhension de la photo qui est simple et qui est très agréable. En plus de ça, on a la position du modèle, le jeu de regard, la direction de regard, on a du maquillage au niveau des yeux, on a des colliers, des talismans. On est dans un univers un peu particulier, un peu fantastique, et pour moi honnêtement, on a une image
image qui fonctionne très très bien. À la limite, on n'a même pas envie de la retoucher, de la développer. Si j'active la règle des tiers, on a le visage qui est sur le tiers supérieur. J'aurais peut-être essayé d'élargir un tout petit peu, vraiment un tout petit peu à la prise de vue pour avoir un tout petit peu plus de marge au niveau du coude, un tout petit peu plus d'espace au-dessus, voilà, très légèrement, mais autrement, j'ai vraiment peu de choses à dire. Alors, il y a peut-être juste une partie vraiment de l'arrière-plan derrière le feuillage un peu clair qui passe à cet endroit-là, ça attire un petit peu le regard, donc à la limite, ça, je l'aurais peut-être enlevé, ce petit effet de bokeh blanc là qui est un petit peu trop présent, mais à part ça, honnêtement, bravo, c'est une très belle photo. Alors, au niveau de son développement, voilà ce qu'il a fait. Alors, justement, il a travaillé à ce niveau-là, donc c'est très très bien, et il s'est pas arrêté là parce qu'il a enlevé les petits bokeh blancs qui étaient ici, là on en avait un autre ici, et si je compare, qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Voilà, il a enlevé ça, il a enlevé une petite, je sais pas si c'est une tache, une saleté, en tout cas voilà, il a enlevé une petite zone ici sur le modèle, et sinon au niveau de la peau, je crois pas qu'il y ait de retouche particulière, ça a l'air d'être à peu près pareil. Il a retravaillé très légèrement le contraste, il est resté sur quelque chose de très subtil. Il y a peut-être un chouïa vraiment infime de vignettage, mais je le sens pas trop. Voilà, donc il est resté vraiment sur les couleurs de sa photo d'origine, et c'est une bonne chose parce que pour le coup, je pense qu'elle fonctionne très bien. Alors moi, qu'est-ce que j'aurais fait? Je vais essayer de faire un développement comme je l'ai fait pour toutes les autres photos. Alors sachant que là, on n'est pas sur une photo RAW, on est déjà sur un JPEG qui est pas, en plus, qui pèse pas très lourd. Au niveau de la retouche, il faut le faire assez délicatement. Bon, je vais déjà travailler un petit peu comme lui à ce niveau-là, donc c'est très simple, hein. On prend simplement la suppression des défauts, hop, on va venir sélectionner la zone qui nous intéresse, peut-être quelque chose comme ça, et on le remplace. Alors on choisit bien la zone, peut-être qu'il y a une zone, voilà. On va se faire un truc comme ça, on va voir si c'est pas trop flagrant. Non, ça va, c'est assez discret. Après, si on a l'occasion de le faire sur Photoshop, c'est plus, ça sera plus simple. Hop, pareil, là, cette chose-là, on va le faire de la même chose. On va le faire ici, voilà, un peu ici. On va rester comme ça. On va aller chercher l'autre bout, c'est ce qu'il a fait. Et voilà, moi je vais m'arrêter là au niveau des suppressions des défauts. Pour moi, là on est déjà pas mal. Alors au niveau du sujet, c'est vrai qu'elle a déjà une peau très lumineuse qui prend bien la lumière. Donc on peut, bon, voilà, retravailler finalement un peu le contraste, mais il n'y a pas énormément de choses à faire, tout en descendant un petit peu les hautes lumières pour préserver un peu les tons du visage, mais en gardant un petit peu de force quand même. Voilà. Quelque chose comme ça. Au niveau de la clarté, c'est pas forcément une nécessité. On peut en mettre on pourrait en mettre un petit peu, mais ça va accentuer aussi les traits du visage. Donc si on veut garder une certaine douceur sur sa peau, il vaut mieux peut-être, voilà, descendre un petit peu la clarté légèrement. On peut compenser la perte de clarté avec un petit peu plus de netteté, c'est pas un problème. Voilà, je vais essayer de le mettre quand même à l'endroit qui nous intéresse. Par exemple, alors là, c'est un JPEG, donc ça va être assez marqué assez rapidement. On va le faire comme ça. Ensuite, on peut regarder ce qui se passe. J'aurais peut-être essayé de calmer un tout petit peu de saturation. Voilà, je trouve que c'est un peu pétant. J'aurais descendu un petit peu les bleus. Peut-être même un peu la saturation. Non, pas comme ça. J'aurais peut-être compensé un tout petit peu plus avec la vibrance. Voilà, comme ça, c'est joli. Alors, il y a pas mal de tons orange sur sa peau, mais c'est peut-être son ton de peau aussi, un peu comme ça, qui est naturellement comme ça. Je trouve qu'il y a, voilà, il y a un peu de turquoise sur son t-shirt. Alors, c'était la nuance un peu d'origine. À voir si on la retravaillerait pas pour avoir quelque chose d'un peu plus vert ou un peu plus bleu. Je l'aurais peut-être modifié un tout petit peu plus, voilà, sur un vert, comme ça, un vert jaune, mais très légèrement. Et au niveau du vert, et j'aurais peut-être enlevé un peu de jaune dans le vert, très légèrement, voilà. Au niveau, là, de l'arochromatique, il n'y a pas grand-chose à faire. Je serais peut-être, voilà, j'aurais peut-être mis un soupçon de vert, un soupçon de vert cyan dans mes basses lumières, avec peut-être aussi un tout petit peu de vert jaune dans mes tons moyens. Et sur mes hautes lumières, alors elle a déjà une teinte de peau un petit peu orangée. Alors soit je la calme un peu, ou alors, pour garder un petit peu les mêmes teintes, voilà, un vert jaune, un peu plus de jaune, très légèrement comme ça. Je vais essayer de vous montrer le avant-après. Alors je pense pas que vous voyez beaucoup, c'est assez subtil. Je vais essayer de l'accentuer un tout petit peu par là. Je vais essayer de vous le remontrer, je ne sais pas si on va voir la différence avant, après. Bon, c'est assez léger. Et est-ce que éventuellement on ne retravaillerait pas un peu le vert primaire? J'aurais peut-être retravaillé très légèrement le vert primaire, ça va faire ressortir un peu plus ses cheveux. Et on va sur un vert qui sera un peu moins jaune. Voilà, très légèrement.
c'est pas inintéressant. Et j'aurais peut-être même continué de calmer un peu le bleu primaire, ce qui va en fait calmer beaucoup les jaunes. On a un peu moins d'éclat au niveau des couleurs, mais ensuite j'aime bien le récupérer avec la vibrance, mais de manière un peu plus homogène. Et là, on peut peut-être mettre un tout petit peu plus de contraste, réaugmenter peut-être un peu les ombres, un peu les noirs pour augmenter le contraste et augmenter un petit peu le contraste. Voilà, surtout si c'est encore une fois à destination des réseaux sociaux. Généralement, le fond de travail, on va dire ça comme ça, des réseaux sociaux est assez clair, plutôt blanc. Moi, à la fin, une fois que j'ai équilibré mon contraste, équilibré mes couleurs, j'essaye d'accentuer tout simplement un petit peu l'ensemble des choses. Donc par exemple, quelque chose comme ça, moi ça me plaît pas mal. Est-ce qu'on remet de la clarté? Pas forcément. Je vais essayer de vous montrer le avant-après. Donc là, voilà, il y a une différence un petit peu plus importante par rapport au avant-après. Pas inintéressant. Est-ce que je mettrais pas un tout petit peu plus? Et voilà, je vais peut-être forcer un tout petit peu plus le vert primaire. Voilà, comme ça. Ça me plaît beaucoup. Et je vais le marquer un tout petit peu avec plus de contraste. Mais je vais descendre un peu ces hautes lumières que je trouve un peu marquées avant, après. Et éventuellement, si on veut adoucir encore plus les traits de son visage, on pourrait simplement prendre un pinceau et voilà. Alors on pourrait se mettre en masquage automatique et venir passer sur son visage à quelques endroits. On évite les cheveux, on peut éviter les sourcils, éviter les yeux et peut-être, voilà, c'est plutôt les joues, un peu le front, voilà, quelque part par là. Légèrement ici menton, très légèrement, quelque chose comme ça. Et ce qu'on peut faire, c'est descendre un tout petit peu la clarté. Ça va, voilà, alléger le contraste, ça va homogénéiser le tout, ça va diminuer un petit peu les zones d'éclat ici, tout en préservant un petit peu de détails. On n'a pas une peau toute lisse, elle est toujours, il y a toujours de la texture, mais on a quelque chose d'un peu plus doux. Voilà moi ce que j'aurais fait, il n'y a même pas besoin je pense de faire un petit coup de pinceau sur les yeux parce qu'ils sont déjà bien brillants, ils ressortent beaucoup. Je vais vous montrer la comparaison sur la bibliothèque. Hop, je prends les trois, je sélectionne le RAW, je vais mettre ça un peu plus grand. Voilà ce que j'aurais fait, je pense que j'aurais même accentué un petit peu plus si c'était vraiment une photo que je postais sur mon compte Instagram. Donc en comparaison, on a quelque chose d'un petit peu plus marqué au niveau du contraste. Lui, il en a mis un petit peu, mais vraiment il n'a pas souhaité faire trop de modifications par rapport à la photo d'origine. Et ça se comprend parce que là, la photo fonctionne très très bien. Voilà, un grand bravo à toi Ange, merci pour cette belle participation. C'est toujours un plaisir de discuter, d'analyser des photos de portraits. Et un grand bravo à ton modèle parce que cette image est très réussie, je trouve. Voilà les amis, petite vue d'ensemble sur toutes les photos de cet épisode. Merci aux 4 participants. On a vraiment 4 photos différentes et c'est toujours très intéressant. Même pour moi, d'essayer de comprendre votre intention, votre point de vue, de voir ce qu'on peut peut-être améliorer. Évidemment, c'est toujours mon point de vue, il y a forcément une part de subjectivité, mais j'essaye d'argumenter le plus possible mon analyse. Voilà, merci à vous d'être arrivé jusqu'au bout de cette vidéo. Encore une fois, si vous êtes intéressé pour participer à cet épisode d'analyse critique et de retouche de vos photos, vous avez les conditions de participation dans la description de la vidéo. Allez, c'était Benjamin avec Derrière la caméra. Ciao les artistes!